Bienvenue dans ce podcast créatif, on va dire. Essentiellement en grosse partie sur le tricot avec un petit peu de couture et de filage. Je m'appelle Géraldine, je suis sur les réseaux sociaux Ravelry et Instagram sous le pseudo Roulmaoul. Voilà, c'est mon 3e podcast. Donc c'est officiellement le podcast du mois de mars, même si nous sommes, je crois, le 30 mars aujourd'hui. Le dimanche 30 mars, oui, c'est ça. Voilà, petit podcast tardif avec pas énormément d'avancées, même si j'ai quand même 2-3 objets terminés. Podcast assez tardif dans le mois de mars parce qu'en fait je me suis fracturé le pouce droit fin février, je crois juste après le dernier podcast. Et donc vous comprendrez que ça a un petit peu limité mes avancées. J'ai eu quand même très mal pendant 2 semaines. Et puis bon, il y avait la telle, donc j'ai quand même tricoté un peu, j'ai enlevé, c'est pas bien, mais j'ai enlevé un peu la telle. Enfin, il a fallu faire la bascule entre ma santé mentale et mon pouce. Donc j'ai quand même tricoté un petit peu le soir parce que je tricote à la continentale, donc le pouce finalement il bouge pas tant que mon pouce droit finalement ne bouge pas tant que ça. Et je tricotais mais peut-être 20 minutes, une demi-heure le soir, donc c'est pas ça qui a fait avancer mes projets. Voilà. Là ça va mieux, mais vous voyez par exemple, bon je vous expliquerai après, mais pour l'instant là je travaille sur un projet pour lequel je suis amenée à tricoter aussi à l'anglaise, enfin avec le pouce de la main droite, et mine de rien là j'ai un peu plus mal, donc c'est bien, ça me fait la rééduque quoi. Voilà, donc ça c'est pour le petit contexte de ce qui s'est passé pendant mon mois et qui a impacté du coup mes créations. Je vais essayer de pas trop bouger parce que j'ai une magnifique chaise que j'ai trouvée hier en brocante et que j'adore. On a eu un crush toutes les deux sur la brocante et j'adore, mais je vais essayer de pas trop me balancer. Sinon je pense que ça peut être vite insupportable pour vous. Nous sommes dimanche en pleine journée, donc ce ne sera pas comme le podcast précédent où j'ai couru après le temps parce que j'avais peur que la nuit tombe. J'étais pas très satisfaite du coup de la qualité des images, etc. Donc là normalement on a le temps, donc vous pouvez prendre une boisson chaude. Moi j'ai un boc de thé, prendre votre tricot, cuisiner, repasser, je sais pas ce que vous faites quand vous... Dites-moi tiens, ce que vous faites pendant que vous regardez les podcasts. Moi je tricote beaucoup, pendant que je tricote, je regarde beaucoup les podcasts. Et aussi pendant que je cuisine, parce que cuisiner c'est pas le kiff de ma vie. Je le fais parce que j'aime bien manger des bons produits et que j'ai envie que mes enfants aussi mangent de bons produits. Mais en vrai la cuisine c'est vraiment pas mon kiff. Du coup souvent je mets un podcast quand je cuisine, ça me motive on va dire. Voilà. Donc ce sera un podcast somme toute assez classique. Je vais commencer par le tricot, j'ai un objet terminé. Enfin voilà, on va parler du tricot d'abord, après un peu de couture et un tout petit peu de filage. Je sais que certaines d'entre vous aiment bien la partie filage, mais alors pour le coup le filage avec mon pouce ça a été vraiment compliqué. Tant que j'avais la telle je pouvais pas filer et là j'ai vraiment eu du mal à reprendre. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, donc c'est parti pour la partie de tricot. Donc en tricot, alors je vais déjà vous dire ce que je porte. Donc voici le Rust Sweater. C'est un pull que j'ai tricoté en test pour Trinanelli. Je l'ai tricoté en octobre, je l'ai terminé, il est sorti en octobre 2024. Voilà. C'est un pull que j'aime énormément, qui a ce joli motif qui est fait avec qui est texturé en fait. C'est vraiment une histoire de... C'est tout simple, hein. Mais je trouve que franchement, voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce Rust Sweater, c'est aussi le col double. Je trouve que ouais, ça fait hyper cosy tout de suite, voilà. Une autre chose que j'aime énormément et qui a fait que j'avais flashé dessus, c'est ce côté liquette là.
J'appelle ça liquette, mais le fait que ce soit un peu plus long derrière que devant avec une coupure là, je trouve ça vraiment, très classe. Je vais essayer que vous voyez ma bouche quand je... Voilà. Il est... alors là, il fait super beau Annecy. Il y a énormément de vent, mais il y a un ciel bleu. Donc j'espère que vous verrez bien. Il n'est pas vert comme ça, hein, il est vert beaucoup plus profond. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites touches de bleu dans ce vert. Vous voyez, il y a voilà. Il y a un très beau halo aussi. Mais ouais, c'est un joli vert nuancé. C'est vrai que c'est marrant, il y a des petites mailles un peu bleutées dedans. Voilà. La laine, il se tricote en worsted. Donc la laine, c'est la John Arbonne. Donc c'est John Arbonne, la filature. Enfin le créateur, la marque en fait, c'est John Arbonne. Et c'est la Harvest Hughes worsted. Voilà. Je crois qu'elle existe aussi en fingering, mais là c'est la version worsted. En fait, c'est un partenariat entre Trina Nelly et John Arbonne pour la sortie de la version worsted. Et on avait un prix, on avait je crois 10% de réduction et je trouvais que c'était l'occasion de la tester. Elle a un côté très rustique et en même temps, alors moi je suis quand même assez sensible et franchement elle passe vraiment bien. Elle est très cosy. C'est un pull que j'aime énormément. Là on a eu très chaud. Bon j'imagine, je vais sans vouloir faire un point météo, j'imagine que c'était un peu pareil partout, mais nous il a fait très beau en début mars. Et puis il a neigé, même dans la vallée, hein, on a eu de la neige ici à Annecy cette semaine. Autant vous dire que dans la montagne, il y a eu de la poudreuse, donc c'était bien sympa. Enfin moi j'ai pas pu, mais apparemment c'était bien sympa. Oui, parce que mon pouce, je l'ai fait au ski de fond. Donc autant dire que ça m'a un petit peu refroidi pour le reste de la saison. Et puis je fais du snowboard aussi, donc du coup le pouce droit pour le snowboard c'est pas ouf. Bref, tout ça pour dire qu'il a fait froid, donc j'étais très heureuse de pouvoir le porter. Et aujourd'hui, il y a un bon petit vent de face à vélo, c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc voilà. Et puis je porte aussi mes Annie Socks qui sont presque pareils, mais pas tout à fait. Voilà. Les Annie Socks, c'est un patron de Emma Duchet, encre violette. Je l'ai fait avec des restes, je pourrais même pas vous dire. Je crois qu'il y a de la Artémis pour le bleu et le violet. Et la foncée, c'est un reste. Je crois que c'est de la Madeleine Toche, mais je suis vraiment pas sûre. C'est un reste qui a genre une dizaine d'années, donc je pourrais pas trop vous dire. Voilà pour ce que je porte. Sinon, mon projet est terminé. Je suis ravie, mais ravie. C'est un projet que j'ai commencé en août 2024, que d'ailleurs j'avais interrompu pour ce test. Mais voilà, ce pull, je l'adore. J'adore. C'est un patron, le Isilde Sweater, c'est un patron de Nadia Crétin-Leschaine, que j'avais adoré à sa sortie, que j'avais vu sur le podcast d'Oriane, L'Eau Demoiselle. Elle le porte très souvent dans ses podcasts et je le trouve magnifique ce pull. Voilà. Donc ça c'est pour le patron. Donc le Isilde de Nadia Crétin-Leschaine. Je le voyais en bleu électrique. Voilà. Bleu électrique. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps. Alors si, probablement qu'à chaque fois il y avait un truc qui m'intéressait, et, comme par exemple ce test, et que du coup j'interrompais. Mais je ne m'explique pas pourquoi j'ai mis tant de temps à le tricoter. Le patron est parfait. C'est un patron de Nadia Crétin-Leschaine. C'est simple, c'est limpide, c'est voilà. Pour la laine, j'ai utilisé de la boucle laine coloris azurite. Ah, je suis contente parce que vous avez vraiment la bonne couleur. Alors que franchement, c'est une plaie à photographier cette couleur. Donc j'ai pris de la boucle laine coloris azurite. Donc en fait, il fallait un fil de fingering et un fil de mohair. Donc la fingering boucle laine, c'est la Wesson. Et j'ai associé, comme je suis très sensible au mohair, j'ai voulu tester et que j'aime bien la Suri Alpaga. Je me suis dit, tiens,
je vais tester la Brushed Alpaga de Chaos Yarn. Ce qui permettait aussi de faire cette espèce d'effet un peu tweedé, vous voyez. Voilà, parce que la Chaos Yarn, la Brushed Alpaga, elle était un petit peu plus claire et du coup ça faisait cet effet tweedé qui est d'ailleurs dans l'exemplaire de Nadia qu'elle a fait en jaune, je crois, c'est exactement ça. Je crois qu'elle a un fil blanc et un fil jaune et ça fait cet effet tweedé que je trouve magnifique. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps à le tricoter. Je l'ai tricoté en 3,25 mm. J'avais fait un échantillon, d'ailleurs il est là mon échantillon. J'avais un échantillon un chouille un peu trop grand, je crois. Je vais vous dire, je l'ai noté. Et du coup, c'est vrai que mon tissu, quand je le tricotais, mon tissu était assez dense. Alors je me demande si c'est pas ça qui m'a rendu le tricot un peu désagréable, c'est que, je sais pas, c'était assez serré quoi. Pas serré, mais vraiment le résultat était dense. Sauf qu'en fait, franchement, je sais pas si, enfin, vous n'allez pas vous rendre compte, mais une fois bloqué, c'est d'une souplesse incroyable, c'est doux, assez doux, enfin rustique, mais qui ne pique pas. Donc je ne comprends pas pourquoi j'ai mis tant de temps à le tricoter, sachant que j'aimais le process et j'aimais l'objet fini, j'aimais la couleur, enfin bref. Bref, des fois il ne faut pas chercher, le résultat est là, je l'ai terminé. Donc ce pull Isilde, je l'ai tricoté en taille 3 parce que je voulais qu'il ait énormément d'aisance. J'ai 18 cm d'aisance sur le patron. Sachant que mon échantillon, comme je vous disais, était un peu trop grand. J'avais 19 malles au lieu des 21 de l'échantillon. Donc, ça me fait encore un peu plus d'aisance. Non, c'est l'inverse. Oh punaise, c'est toujours... Vous aussi, vous avez ça, là, cette histoire d'échantillon. J'avais 19 mailles au lieu de 21. Donc, au contraire, il était un peu petit. C'est pour ça que j'ai pris la taille 3. Pour être sûre, d'habitude, pour les patrons de Nadia, je prends toujours la taille 2. Mais là, avec cette histoire d'échantillon et comme je voulais vraiment beaucoup d'aisance, j'ai préféré prendre la taille 3. Voilà, je ne vais pas vous tourner le dos, je vais mettre mon petit calepin comme ça. J'avais commandé 3 écheveaux de Wessant boucle laine, j'en ai utilisé 2,4 en gros. J'ai utilisé 240 grammes. Et pour la Chaos Yarn, j'avais acheté 5 écheveaux, mais au final j'en ai utilisé 4,5. Donc j'ai pas tant de reste que ça, un petit peu mais pas tant. Voilà, donc je vous ai dit les aiguilles 3,25. Donc c'est que je vous le montre parce qu'il est vraiment beau. Hop. Voilà, donc c'est un pull qui est dropped shoulders. Ça veut dire que vous voyez les épaules elles sont tombantes avec un espèce d'effet un peu boxy. Avec des panneaux de chaque côté et un joli col en V. Alors le col en V, je trouve qu'il est vraiment très réussi dans ce patron. Voilà. Voilà. Donc les patrons drop shoulders, c'est vrai que le début c'est pas forcément très fun. Il faut tricoter tout le panneau arrière, reprendre les mailles, faire le panneau avant de chaque côté en commençant le motif. Et puis vous savez, on commence aussi à dessiner alors on dessine un peu l'encolure et on dessine aussi un peu le col en V. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention aux diminutions, tout ça. Après, par contre, une fois qu'on a rejoint, qu'on a rattaché, si vous voulez, là... Enfin, on va tricoter en rond en fait. Une fois qu'on a rattaché les emmanchures au corps, après on tricote en rond et franchement là c'est royal. Les manches, moi j'adore tricoter les manches, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'adore ça, je trouve que je prends des aiguilles circulaires. Donc là j'ai pris des aiguilles circulaires, une demi-taille au-dessus, non, un quart de taille au-dessus, c'est-à-dire que j'ai tout tricoté en 3,25, mais quand je tricote les manches, souvent mon échantillon est plus serré. Du coup j'ai pris des 3,5 pour faire les manches, et effectivement je pense que c'était bien. Voilà. Je l'ai terminé avant-hier, je l'ai lavé hier et il est déjà sec. Vu qu'il y a eu du vent, je pense que ça a quand même aidé. Voilà.
Voilà, voilà. J'en suis très contente. Et d'ailleurs, je crois que je vais vous faire un essayage, comme ça vous verrez ce qui rend. Et en plus, il paraît que c'est ma colorimétrie, donc vous allez me dire si ça me va bien au teint. Bon, c'est mon premier essayage depuis que je l'ai bloqué, j'en suis ravie. Donc vous voyez, je le voulais un peu large ici. Un peu boxy, mais pas trop. Je trouve que le col en V, il est parfait. Voilà. Voilà, c'est ça, les drop shoulders dont je vous parlais. Avec le panneau, voilà. Et alors, j'ai respecté les dimensions. J'ai fait aucune modification, zéro. J'ai gardé tout, toutes les dimensions données par le patron. Et du coup, je le voulais pas cropped, mais vous savez, qui arrive bien au niveau de la ceinture. Donc là, j'ai un jean taille haute, hein. Mon nombril, il est là. Et vous voyez, il tombe là, quoi. Donc, je suis ravie. Ravie, ravie, ravie. Check. Voilà. Je suis hyper contente parce que ça y est, j'ai enfin le réflexe de faire des manches qui tombent bien. Ça fait, je sais pas, pendant les derniers pulls que je me suis fait, mes manches étaient toujours trop courtes. Ça m'énerve. En fait, elles sont bien si vous voulez, mais elles sont juste un tout petit peu trop courtes, ce qui fait qu'il y a le t-shirt qui dépasse. Et alors ça m'énerve. Ça m'agace. D'avoir le t-shirt qui dépasse là, je trouve ça moche. Donc là, je suis contente, elles sont parfaites. Elles sont un tout petit peu... il y a un petit peu de diminution juste avant de faire le poignet. Voilà. C'est un rabat à l'italienne. Hop. C'est quand même super joli les rabats à l'italienne. Ça fait des finitions de ouf. J'ai fait pareil là aussi. Voilà, donc je suis enchantée. Là par exemple, j'ai pas mis de débardeur en dessous, je suis pas du tout... ça pique pas quoi, je suis bien. D'ailleurs, il est tellement chaud quand même, enfin il est très chaud, hein. C'est du brushed alpaga et de la Ouessant. C'est bien chaud. Je suis contente de ne pas avoir forcément besoin de mettre quelque chose en dessous. Voilà. Et puis cette couleur, honnêtement, cette couleur, elle est incroyable. Donc voilà, donc ça c'est mon projet terminé, mais dont je suis contente. Mais je suis tellement contente de l'avoir, de pouvoir le porter, et tellement contente que cet encours soit terminé. Ah, je sais pas pourquoi, ça me crispait qu'ils soient encore là. Je vérifie juste que je vous ai tout dit. Voilà. Voilà. Sinon, j'ai un petit fail aussi niveau chaussettes. J'ai terminé une chaussette I Love Sock. I Love Socks. Non, vous savez, c'est avec le cœur. Donc I Heart Socks de Stone Knits. C'est je vous en ai déjà parlé aussi, c'est cette fameuse paire de chaussettes là avec des cœurs de Stone Knits. Elle est hyper connue, puis elle est en couverture du livre. Donc on peut le trouver en individuel, mais on peut aussi trouver le patron dans un livre qui existe en français d'ailleurs. Je crois que c'est chaussettes pop à tricoter ou... Voilà, je vous mettrai dans les commentaires la référence si vous voulez. Voilà, alors... Pendant longtemps, quand je tricotais des chaussettes en jacquard, j'ai eu plusieurs paires de chaussettes en jacquard pour lesquelles j'ai été... En fait, je pouvais pas les mettre. Je rembobine. Habituellement, quand je tricote des chaussettes, je tricote en aiguille 2,25. Quand je tricote des chaussettes, soit comme ça, soit donc toute simple, soit texturée, ou soit avec une laine autorayante. Je les fais systématiquement en 2,25 sans aucun souci. Sauf que quand j'ai voulu faire des chaussettes en jacquard, en 2,25, évidemment, avec le jacquard, la tension est modifiée et du coup, mon tricot est plus serré. Et donc, au niveau du coup de pied, là, alors je sais pas... je veux bien que j'ai fait beaucoup de danse classique, mais je sais pas si c'est moi, mais en tout cas, le coup de pied, ça passait jamais.
sur le patron, il est écrit de faire les pointes, le talon et les côtes en 2,25 et le reste en 2,5. Sauf que moi j'ai flippé, je me suis dit mais non mais en fait 2,25 ça passe pas, 2,5 ça va pas passer non plus. Et puis il s'avère que j'ai commencé ces chaussettes dans un train, dans un TGV. Je revenais de vacances, j'ai été acheter 2 pelotes de laine à l'arrache et j'ai commencé dans le TGV avec ce que j'avais comme aiguille sur moi et donc j'avais des aiguilles 3 mm. Donc j'ai fait la pointe, tout ce qui était en 2,25 je l'ai bien fait en 2,25 et j'ai fait le jacquard en 3 mm. Donc là pour le coup ça faisait une demi-taille d'aiguille en plus. Enfin vous voyez de 2,5 à 3 mm. Bon bah spoiler alerte c'est beaucoup trop grand en fait. Donc elles sont énormes. Elles sont vraiment beaucoup trop grandes. Alors, elles sont beaucoup trop grandes pour les porter comme ça seules, mais finalement, pour des chaussettes d'intérieur, ça passe. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est pas si grand que ça en fait. Enfin, c'est quand même un peu large, mais voilà, c'est pas. Parce que du coup, la question s'est posée, une fois que j'ai terminé celle-là, puisque évidemment je me suis rendu compte qu'elles allaient être trop grandes, mais j'ai continué parce que je suis comme ça en fait. Je me suis pas dit non mais arrête, tu vois bien que ça va pas marcher, défait. Non, j'ai continué. Sur un malentendu, on sait jamais. Et donc, bon, là, elles sont trop grandes, mais la question se pose de savoir, soit je défais ou je vire celle-là et je refais en 2,75 ou en 2,5 le jacquard, soit je la fais exactement à l'identique. Je fais une deuxième chaussette exactement à l'identique, parce que oui, j'en ai qu'une. Soit je fais la deuxième comme c'était prévu en inversant les couleurs, mais toujours en 2,25 et 3 mm pour le jacquard. Et du coup, ça me fera des chaussettes d'intérieur. C'est des chaussettes que je ne mettrai pas, je pense pas dans mes chaussures, parce que je pense qu'elles seront trop grandes, mais que je peux prendre par exemple pour traîner à la maison, par-dessus en chaussons si vous voulez. Bah, c'est ce que je vais faire, parce que franchement, j'ai pas envie de la recommencer. J'ai pas du tout envie. Donc par contre, j'ai acheté des aiguilles 2,75 mm. Et donc peut-être que les prochaines, je les ferai en 2,75. Et voir si ça va. Et les prochaines chaussettes en jacquard, je veux dire, en 2,75. Voir si ça va. Parce que vraiment 2,5. En fait, si vous voulez, si c'est trop grand, j'arrive quand même à les mettre. Je peux les utiliser. Si c'est trop petit et que je rentre pas mon pied, bah nada quoi. En fait, c'est foutu et voilà. Donc voilà, je pense que mes prochaines chaussettes en jacquard, je les ferai en 2,75 et comme ça je verrai si c'est mieux ou si je passe à 2,5. Voilà. En même temps, voilà, c'est de l'apprentissage, il y a des fails, ça marche pas à tous les coups. Donc c'est un fail, mais pas tant. En fait, c'est pas tant un fail parce que je vais quand même les porter. Par contre, clairement, je suis pas du tout motivée pour faire la deuxième. Forcément. À suivre. Donc ça, c'était un demi-objet terminé. On est d'accord. Voilà. Et pour les encours, donc j'ai cette deuxième paire. Mais sinon, j'ai commencé donc un test pour Nadia Crétin-Echenne, LCL Knits. Elle a sorti un très joli patron là pour le printemps qui sortira le 8 mai, je crois. Et voilà, je savais que j'étais pas censée faire un test, que j'avais dit que je terminais mes encours et qu'après je vidais mon stash et mes restes. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai postulé pour ce test pour Nadia. Donc c'est un t-shirt pour le printemps. C'est un t-shirt avec des manches en dentelle. Sauf qu'évidemment, vu que j'ai très peu de stash, je n'avais pas de laine. Donc, moi, celle qui avait dit que je vidais mon placard de reste, j'ai acheté de la laine, évidemment.
J'ai acheté le fil Candide de Dererum Natura, coloris sirène. C'est un espèce de vert d'eau. Vert, ouais, voilà. C'est marrant parce que c'est vraiment la couleur favorite de ma fille, quoi. Voilà. C'est un fil sport, je crois, parce que... Alors, le poids... Combien il y a de métrage? Je ne vois pas. Je ne vois pas. En tout cas, il y a 70% de laine, 28% de coton recyclé et 2% d'autres fibres recyclées. Parce que ce qui s'est passé, c'est que faire un... Donc je trouvais très très beau ce t-shirt, ce patron. Sauf que faire un t-shirt en mérinos seul, en Haute-Savoie, il peut faire frais, hein, en montagne notamment, même l'été. Mais on a quand même aussi des grosses chaleurs. Et je me sentais pas de mettre un t-shirt en mérinos, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce fil où il y a de la laine pour la tenue et puis pour avoir un peu d'élasticité, si vous voulez. Mais il y a quand même le coton. Alors par contre, vous voyez, elle n'est pas très régulière, hein, cette laine. Alors j'ai fait l'échantillon, pareil, il est là. Mais il n'est pas... ça donne pas un rendu très régulier. Donc ça, je suis un peu curieuse de voir ce que ça va donner. Le patron se tricote avec un échantillon sport. Et du coup, celle-là, normalement, elle rentre dans l'échantillon. En tout cas, quand j'ai fait mon échantillon, en 3,25, j'ai exactement le bon échantillon à la maille près. Tout est parfait. J'ai aussi été intéressée par ce test parce que c'est un raglan. Et j'adore les raglans. Les raglans, c'est quelque chose que je faisais beaucoup pour les tricots de mes enfants. Vous savez, tout ce qui est tricot de puériculture, comment on appelle ça? La layette. Les tricots en layette sont souvent des raglans, mais pour moi, ça faisait une éternité que j'en avais pas fait. Donc j'étais vraiment super contente. J'adore le rythme du raglan avec ses augmentations, tout ça. Je trouve ça assez sympa à tricoter. Et du coup, voilà, c'était aussi l'occasion pour faire un raglan. Donc j'ai commencé hier, parce que hier j'avais une soirée seule. Enfin, je veux dire, une fois les enfants couchés, je pouvais regarder ce que j'ai envie et puis j'étais pas obligée de parler. Enfin voilà, je pouvais être seule et me concentrer sur mon projet. Et du coup, voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là. Vous voyez, donc il y a le... Voilà. Et le petit début de dentelle. Mais pour que vous voyez un peu... Alors ça, c'est mon rang provisoire. Hein. Mon montage provisoire, pardon. Voilà. Oh, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Voilà. C'est vraiment super joli. Enfin, je trouve que la couleur, elle est vraiment très belle. Et finalement, en termes de régularité, ça me choque pas plus que ça, en fait. Voilà. Donc où j'en suis, ça m'a quand même pris, pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a quand même pris 3 heures. Voilà. Après, les castones, je trouve que les castones, je suis toujours très excitée à l'idée de commencer un nouveau projet en tricot. Mais c'est vrai que le castone, ça demande un petit peu d'énergie, tu vois, la mise en place, etc. Surtout un raglan où il faut quand même être rigoureux sur où on fait les augmentations, où on met les marqueurs, etc. Les augmentations droites, les augmentations gauche. Faut quand même, voilà. Donc j'étais contente de pouvoir commencer ça tranquillement. Donc j'ai commencé ça en regardant des petits podcasts. Et puis après, ça allait tellement bien que j'ai quand même pu regarder Outlander. Hein. Donc c'est que... Parce que bon, l'accent... Je comprends l'anglais, mais l'accent écossais, des fois, ça me demande quand même un petit peu d'attention. Et bon, j'ai quand même été capable de faire les deux en même temps. Donc c'est que c'était pas si pire. Voilà. Donc ça, je vous montrerai l'évolution. Ça rentre dans... En gros, je voudrais l'avoir fini dans 1 mois pour fin avril. Vous voyez, c'est pour le 8 mai, donc le temps après de le laver, de prendre les photos. J'ai 1 mois pour le faire. On est large. C'est juste le raglan avec la dentelle. Après, tout le corps, ça va être du jersey. Voilà. Ce qui me permettra peut-être même de faire ma chaussette en parallèle. Voilà. Je suis super contente. C'est toujours un plaisir de faire des tests pour Nadia parce que
Parce que sincèrement, déjà, pour être honnête, ces tests, ils sont... Enfin, je veux dire, il y a très peu d'erreurs, voilà. Et puis, j'aime tellement ces patrons que c'est toujours le petit plaisir d'avoir ça en avant-première, un petit peu, voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième en cours. Je vais juste jeter un œil, vérifier que j'ai rien oublié. Ta. Ben non, c'est bon. Voilà. Et donc, puisqu'on reste dans les projets tricot, voilà, là j'ai mon t-shirt qui va se dérouler tranquillement. Mais du coup, je suis déjà en train de réfléchir à mes prochains projets. Et donc l'idée c'était, j'ai 3 quantités gilet ou pull dans mon stash. Et ensuite, je voulais m'attaquer à mes restes. Je vous avais dit, hein, l'idée c'est de vraiment vider ce placard. Alors encore une fois, hein, j'ai pas beaucoup de stash. C'est plus les restes. Je trouve tellement dommage d'avoir de jolis restes de laine vraiment de grande qualité. Je trouve, enfin, c'est dommage qu'elles se perdent. Et en plus, ça prend de la place. Donc voilà. Sauf que, je regarde là parce que les laines sont ici. J'ai donc ces 3 quantités gilet ou pull et je n'ai aucune... En fait, les 3 me donnent envie. Je me dis qu'il faut être raisonnable, je vais pas monter les 3 d'un coup. Parce qu'après, je trouve que j'ai du mal à avancer. Je suis multi en cours, mais 3 castones d'un coup, j'ai peur de pas avancer et vous voyez que ça fasse comme celui-là où finalement j'étais frustrée. Et franchement, les 3 me passionnent et j'ai aucune idée duquel commencer en premier. Donc je vous propose de voter. Non, je vous propose de me laisser un petit commentaire avec ce qui vous paraît, voilà, ce que vous commenceriez comme prochain projet. Donc je vais vous les présenter. D'ailleurs, merci pour vos commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Je vous avais dit, hein, ce podcast YouTube, c'est un petit peu parce que même si avec Instagram on se rencontre, on discute, je trouve que je vais quand même moins sur Instagram en ce moment parce que je trouve qu'il y a vraiment trop de pubs et c'est vraiment un appel à la consommation. J'ai l'impression que pour un post que je vois ou une story que je vois, j'ai 2 pubs derrière, c'est devenu compliqué. Et du coup, l'intérêt un peu de ce podcast, c'est de discuter avec vous. Je réponds systématiquement à tous les commentaires. J'essaie vraiment de tenir ça. Parce que j'adore en fait, je trouve que c'est vraiment l'occasion de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant qu'est-ce que vous feriez vous, qu'est-ce que vous monteriez vous comme projet. Voilà. Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence, hein. Là je vais vous les présenter, mais c'est juste parce que les laines sont posées comme ça, j'ai pas d'ordre de préférence. Le premier projet dont je voulais vous parler, c'est le Traveler. C'est le pull avec une capuche de Andrea Mori. C'est un pull, j'essaierai si je peux de vous intégrer une photo là parce que bien évidemment vous n'êtes pas censé savoir connaître tous les patrons. Donc j'essaierai si je peux de vous mettre une petite photo. C'est pour ça que j'ai laissé du blanc là parce que je me dis qu'il y a peut-être moyen que je puisse vous mettre les photos. Donc le Traveler, c'est un pull à capuche avec un point de gaudron de Andrea Mori. J'ai longtemps cherché, ça fait très très longtemps que je veux faire ce pull, mais j'ai pendant longtemps cherché la couleur que je voulais. Sachant que, alors petit, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais petit arrêt colorimétrie. J'ai arrêté les couleurs il y a 1 an et demi maintenant. Petit coucou à Matsusagi, je sais pas si tu passes par là pour ces histoires de couleurs de cheveux, parce que c'est un truc dont on a un petit peu discuté toutes les deux. Donc avant, je teignais mes cheveux qui étaient plutôt cuivrés et j'ai décidé d'arrêter ça pour diverses raisons. C'est pas le lieu, hein, je ne vais pas vous parler de mes histoires de couleurs de cheveux, mais le fait est que le fait d'avoir maintenant des cheveux plutôt gris alors qu'avant ils étaient cuivrés, donc d'une couleur plutôt chaude, ça a complètement changé mes envies de couleur. Quand je m'habillais le matin, avant j'aimais tout ce qui était jaune moutarde, caramel, ce genre de marron. Et à un moment, j'étais là, mais waouh, j'ai plus du tout envie de mettre ces couleurs-là. Et en fait,
en faisant sur Artisan un cours. Donc vous savez, sur Artisan, il y a des cours vidéo. Enfin, c'est un peu le principe de leur site internet. Donc j'avais acheté un cours sur la colorimétrie. Et donc c'est là que j'ai appris qu'en fait, avant, étant donné que j'avais les cheveux cuivrés, j'étais plutôt sur une des couleurs, en gros pour faire simple, pour vraiment caricaturer, j'étais plutôt sur des couleurs chaudes, et que le fait d'avoir maintenant des cheveux gris, j'ai basculé du côté froid de la force. Donc du coup maintenant, je suis plutôt a priori une colorimétrie hiver, et donc avec des couleurs froides. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les réflexions, elles viennent de là, c'est que ce bleu électrique, c'est une couleur que j'adore, mais que j'aurais pas forcément osé porter avant, et que maintenant je trouve que ça correspond beaucoup plus à ma colorimétrie. Et donc, pour revenir à nos boutons et au pull Traveler de Andrea Mori, au Knit It, j'ai fait une recherche de pelote en fingering, plutôt presque sport, enfin fingering sport, pour pouvoir faire ce pull. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Maison Septembre. Voilà. Donc c'est le Merino numéro 1. C'est un Merino 100% non superwash. Et qui est le coloris sauge. J'ai flashé en fait sur son site, sur son stand, au Knit It, sur cette couleur que je trouve très très belle, qui me paraît assez facile à porter. Et du coup, comme elle n'avait pas la quantité qu'il me fallait, je lui ai commandé, elle me l'a envoyé sans les frais de port. Voilà, puisque c'était une commande, j'ai payé au Knit It si vous voulez, et elle me l'a envoyé du coup. Donc c'est quand même vraiment chouette ce système. C'est que comme j'ai acheté et payé sur le stand du Knit It, elle me l'a envoyé ensuite sans avoir de frais de port, donc c'était quand même vraiment appréciable. Il s'avère que, je ne sais pas si c'est le point de Gaudron ou si c'est parce qu'il y a la capuche, mais il y a un métrage qui me paraît... Andrea Mori a donné un métrage qui me paraît assez dingue. Donc comme c'est de la teinture naturelle, en toute honnêteté, j'ai préféré prendre le métrage qui était annoncé pour ne pas me retrouver en manque de laine. Parce qu'après, du coup, je trouve que pour tout ce qui est teinture naturelle, c'est quand même plus compliqué de retrouver une couleur identique en fait. Donc, hop là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 écheveaux de sauge. C'est vraiment beau, hein. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, donc ça serait pour faire le traveler que je ferai avec la capuche. Parce que c'est vraiment l'idée d'avoir un petit pull que je puisse porter, vous savez, en sortant du yoga, ou après le ski, ou vraiment le petit pull qu'on porte vite fait. C'est pour ça que je voulais cette couleur, parce que je la trouve douce. Je voulais vraiment un côté très cosy. Très confort, très cosy, quoi. Voilà. Premier projet. Deuxième projet. Non mais, je suis désolée, mais je suis absolument fan de ce combo. Deuxième projet, alors c'est encore un patron d'Andrea Mori, c'est le Traveler Shell. Donc encore une fois, c'est une histoire de Knit It. Au Knit It, j'étais avec les copines et on était allé se promener sur le site de la Bien-Aimée. En plus, il y avait Nadia Crétin-Lechen qui était sur le site, donc c'était l'occasion de papoter. Sur le site de la Bien-Aimée, sur le stand de la Bien-Aimée, pardon, alors il y a plein de stands qui font ça, mais c'est vrai que sur celui de la Bien-Aimée, il y a vraiment une quantité dingue d'objets terminés, d'objets tricotés avec leur laine. Donc il y a des idées de patrons, et à chaque fois il y a la petite carte avec la taille tricotée, la laine utilisée, etc. Et c'est un côté très très pratique parce qu'on peut essayer les modèles. Et là j'ai eu un énorme coup de cœur sur le Traveler Shell, qui est pareil, j'essaye de vous mettre la photo là. Donc je vais avoir l'air complètement imbécile si au final je ne mets pas de photo, parce que je serai comme ça et ça servira à rien. Mais voilà. Donc j'avais essayé le Traveler Shell, qui est un gilet pareil en point de Gaudron,
de Andrea Mori, sans manches, avec les épaules un peu tombantes et des poches. Et je trouve qu'il a ce petit côté, petit gilet, vous savez, d'intersaison, d'été, que je trouve super cool. Et en fait, en vrai, quand je l'ai essayé, c'était juste incroyable. Franchement, et il m'allait nickel, il tombait nickel. Donc j'ai pris en photo la petite carte. Sauf que j'avais pas envie de mettre ce budget-là à ce moment-là. Et donc en rentrant à la maison, j'ai recherché quelle laine, parce que du coup c'est un fil de Suri et un fil de Félix, qui est un fil de lace mérino, mais en lace de la bien-aimée, pour avoir un échantillon, assez particulier. Du coup, je ne sais même pas si c'est du DK ou si c'est un light DK. Bon, en tout cas, j'ai cherché des solutions pour ne pas utiliser les fils de la bien-aimée parce que le budget était vraiment... me semblait à moi pas démesuré, parce que ça voudrait dire que je considère que j'ai pas de jugement sur le prix de la pelote de la bien-aimée par rapport au travail, etc. C'est pas du tout ça, mais moi, je me voyais pas mettre... Bon, pour être clair, en gros, il y en avait pour, je crois, 180 € de laine pour un gilet sans manches, enfin un gilet d'été. Moi, je trouvais ça... À mon sens, pour mon budget, c'était démesuré. D'autant plus que je ne peux pas m'enlever de la tête cette peur que le gilet ne maille pas et que la laine soit foutue. Ce qui est un faux problème, on sait qu'on peut détricoter, réutiliser. Mais voilà. Et puis, donc, ça me restait dans la tête. Ce projet ne me sortait pas de la tête. Cette laine non plus, d'ailleurs. Et puis, au mois de novembre, je crois que c'était le dernier week-end de novembre, au 1er décembre, je suis allée à Paris voir mes copines. Et il s'avère que j'attendais ma meilleure amie qui avait son TGV qui arrivait peut-être 1h30 après le mien. Et ce jour-là, il y avait la grande braderie à la bien-aimée. Oh Voilà. Donc je suis allée à la butte aux Cailles. Donc j'ai fait Gare de Lyon, la butte aux Cailles. C'était plutôt pratique, c'était pas mal. Donc Gare de Lyon, la butte aux Cailles. Et je suis allée à la grande braderie. Et je suis allée regarder si je pouvais trouver ce combo moins cher. Et effectivement, j'ai trouvé ce combo. Alors, ça reste... voilà. C'est-à-dire que je crois que les écheveaux qui sont normalement de la bien-aimée, c'est approximatif, mais je crois que les écheveaux de la bien-aimée peuvent atteindre les 35 €. Là, ils étaient à un prix plus abordable de 25 €, je crois. Quelque chose comme ça. Ce qui m'a permis d'avoir ce gilet à un prix un peu plus commun, on va dire. Pour de la laine filet main, je veux dire. Teinte à la main, je veux dire. Du coup, voilà. Donc, non mais, excusez-moi, mais... J'adore. Je suis absolument fan de ce combo. Donc, c'est des coloris qui sont... c'est des coloris et ça s'appelle des oak, je sais pas comment on dit, one of a kind. C'est des accidents de marmite ou des choses qui n'ont pas été reproduites finalement. Donc, j'ai pu prendre la Félix. Félix, c'est une base qui est souvent tricotée par Marguenet, par Andrea Mori aussi, et que j'avais envie de tricoter depuis longtemps. Donc vous voyez la beauté de cet écheveau où il y a un petit peu, il y a une base grise, mais il y a un petit peu de vert fluo, il y a un petit peu de jaune fluo. Bon, autant vous dire que ma fille, elle a flashé sur celui-là. Donc j'ai vite intérêt à le tricoter pour moi. Donc la Félix, c'est... oui, c'est ça. Donc il y a 650 mètres pour 100 grammes. C'est pour ça que c'est une lace, considérée comme une lace. Et c'est 75% de Falkland et 25% de Corriedale. Franchement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une base grise, en fait. Je viens de tilter. Je pense que c'est pour ça que la base est grise. Elle a ce petit halo. Oui, alors je vous parle souvent des halos, des laines, mais c'est vraiment un truc que j'apprécie particulièrement. Donc, voilà. Donc j'ai 2 écheveaux comme ça. Voilà. Et pour aller avec, j'ai pris 4 écheveaux de Kumo. Voilà. La Kumo, c'est pareil, c'est une... Ah, mais du coup, c'est du j'imagine que du coup, le gilet se tricote en fingering parce que là aussi, c'est de la lace parce que il y a 300 mètres pour 50 grammes. Donc en fait, ça fait 2 laces, donc un équivalent de fingering. 2 fils lace
équivaut à un fil fingering. Donc c'est 74% de bébé suri et 26% de soie de mûrier. Et voilà, c'est pareil, c'est un coloris one of a kind. Voilà. Non, je pense que ça veut dire, en français, je pense qu'on dirait non reproductible, un truc du genre. Voilà. Excusez-moi. Et voilà. Et donc l'idée, c'est que vous voyez que le baby suri vient apporter une touche de bleu ciel à la Félix en fait. Et c'est un peu ce qu'a fait Andrea Mori pour son exemplaire. Elle a pris, je crois, un baby suri un peu comme ça, un Kumo un peu comme ça, bleu, et elle avait pris un fil Félix gris. Et c'est ce qui fait cette espèce de bleu ciel un peu argenté qui est vraiment très très sympa. Donc voilà. Donc ça, c'est le projet numéro 2. Est-ce que je parle beaucoup? Je ne sais pas si ça va être très clair. Donc le troisième projet est cher à mon cœur parce qu'il part en fait de laine filée à la main. Donc je vais partir de la laine parce que c'est d'elle que tout vient. Donc tout a commencé avec un club de les petites potions de fibres qui s'appelait Galaxy Macaron. Ah, j'ai oublié, je crois qu'il date de 2021 ce club. Je l'ai filé il y a un moment. Hein. Voilà, donc j'avais eu, dans le club, j'avais eu 100 grammes, ça c'est l'étiquette faite par ma fille, c'est chaud, hein. J'avais eu 100 grammes de fibres que j'ai, donc la fibre c'est de la argali wool, je crois que c'est une chèvre originaire de Mongolie, et je l'ai filée en 2 brins. En woolen spoon, c'est-à-dire que je laisse de l'air quand je file. Je laisse un peu d'air pénétrer. Je lisse pas à chaque fois la fibre. Et j'ai tellement adoré tricoter cet écheveau que j'ai demandé à Déborah des petites potions si elle pouvait me faire un coloris contrastant parce que je m'étais dit que ça serait super dans un jacquard par exemple. Et je voulais me faire une quantité pull. Donc, après discussion, elle m'a envoyé 300 grammes de fibres de la même base, parce qu'il lui en restait, j'ai eu du bol. Et elle m'a fait le coloris Paisley. Hop là. C'est un gris un peu nuancé. Que j'ai également filé en 2 brins en suivant la même méthode Woolen Spoon. Je ne connais pas le mot en français, je ne sais même pas s'il y en a un mot en français pour dire, si vous connaissez, alors là je suis preneuse du mot en français pour parler de... C'est pas carder, parce que carder c'est la préparation de la fibre, mais cette façon de filer la laine, je ne sais pas. Donc voilà, donc j'ai un écheveau de 100 grammes comme ça, enfin presque 100 grammes parce qu'il y a toujours un peu de perte. Hein. Il y a 90 grammes. Et j'ai, je ne sais plus exactement la quantité, mais j'ai 3 écheveaux comme ça. Enfin, 3,5. J'avais presque 4. Voilà. Donc ça, c'est mon combo de laine filée à la main que j'ai envie d'utiliser. Et donc, j'ai cherché des jacquards. Le problème, c'est la quantité. C'est que j'ai hyper peur de ne pas avoir assez de laine. Je pense que je suis quand même... Et puis, c'est difficile d'évaluer comment elle va se comporter. Là, sur le papier, c'est de la fingering, mais voilà. C'est un peu difficile d'évaluer. Enfin, il faut que je fasse un échantillon, mais moi, si je fais un échantillon, j'ai envie de faire un échantillon avec, en fonction du modèle que je vais choisir, du patron. Donc voilà. Et donc, j'ai pensé après moult tergiversations, j'ai pensé au Tessellated Pullover de 3 projets Andrea Mori, d'Andrea Mori également. C'est un pull avec de la mosaïque et dedans elle utilise 3 couleurs, une principale, une contrastante et un fil de suri. Et il s'avère que j'avais fait une erreur de commande pour un autre projet, d'Andrea Mori également, et j'avais cette Fiberspet Cumulus, donc c'est un suri, c'est un espèce de bleu pan.
que je voyais moi quand je l'ai commandé bleu marine, enfin bleu, et en fait il a quand même pas mal de vert dedans. Et du coup ça allait pas du tout avec ce que j'avais prévu de faire. Et donc je me dis que ces trois ensemble, ça pourrait être sympa. Alors on est d'accord hein, que mes deux coloris filets main, ça a été vu avec Déborah, c'est parfait. Et que du coup ce petit bleu pan là, ça viendrait un peu avec un peu de vert du coup. Je trouve que ça viendrait rehausser un peu. Et donc, je suis ultra curieuse de savoir que va rendre cet échantillon en fait. Je suis vraiment... ouais, voilà. Donc voilà mes trois choix de projet. Alors j'aime beaucoup la laine, mais je crois que c'est vraiment l'objet fini que j'ai envie d'obtenir. Donc le premier dont je vous ai parlé, le Traveler Hoodie. Le deuxième, c'est que la laine elle est ouf et que là on arrive quand même sur les beaux jours. Donc je me dis que me tricoter un gilet d'été printemps, ça paraît plus cohérent. Surtout que, à noter qu'il irait quand même vachement bien avec mon t-shirt. Je dis ça, je dis rien. Et enfin, le dernier, c'est que c'est tricoter la laine filet main. Et tricoter la laine filet main, c'est quand même un truc qui est toujours assez excitant. Donc voilà. Donc bon, pour l'instant, je suis en train de faire mon t-shirt, mais je n'ai aucune idée de quel projet je vais monter ensuite. Donc vraiment, si vous avez une opinion, je suis toute oui. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Voilà. Eh bien, je crois que c'est terminé pour la partie tricot. Je vérifie juste que j'ai rien oublié, mais je me fais tellement confiance que du coup, je prends, je note. Je note. Oui, c'est bon. Eh bien, je vous propose de passer à la partie filage. Alors, comme je vous disais en introduction, j'ai pas eu beaucoup de temps de filage ce mois-ci parce que du coup, avec l'attelle, mon pouce cassé, c'était vraiment un mouvement qui me faisait mal. Et puis depuis, je voulais absolument finir ce pull, donc du coup, j'ai pas repris. Ah, et j'ai eu un autre souci. Alors, je vais vous en parler et pareil, hein, si certaines ont une solution à me proposer, je suis tout oui. Donc je vous avais parlé de mon club Hello Fiber de Hedgehog. Donc de Hedgehog Fiber. Donc j'ai 3 pochettes comme ça de 100 grammes que j'ai eu une fois par mois. Donc sur 3 mois, j'ai eu un club sur 3 mois. Et j'avais vraiment envie de commencer à filer cette laine-là parce qu'elle est extrêmement douce. C'est marrant, elle me fait un peu penser à de la Félix. Mais parce que justement, il y a 40% de Falkland, 20% de chameau, 20% de soie et 20% de lama. Elle est incroyable cette fibre. Franchement, à filer, c'est... Alors, elle est incroyable à filer. Elle est d'une douceur, elle se file tout seul. Je pense que le Falkland, c'est une laine... Enfin bref, ça se file hyper bien. Mais en plus, j'avais jamais filé de la soie. Je me demande si c'est ça qui fait cette sensation. Vous allez me prendre un peu pour une fille bizarre, mais quand je la file, j'ai la même sensation que quand on marche dans de la neige fraîche. Je sais, comme ça, dit comme ça n'a strictement rien à voir. Mais vous voyez, quand vous marchez dans la laine fraîche, là, ce mélange de douceur et de petits crissements, là, j'ai l'impression d'être débile en vous expliquant ça. Et ben en filant, ça me fait le même effet. Ça, je sais pas, il y a une douceur et en même temps il y a ce petit... bref, c'est incroyable. J'ai donc sur les 100 grammes, j'ai filé très peu, hein, voici ma bobine. Voilà ce que ça rend. 3 heures. J'ai 3h30 de filage. Ça vous donne une idée du temps qu'il va me falloir pour filer les 300 grammes de fibres. Voilà. Et donc, ce qui m'a coupé dans mon élan, souvent j'ai une petite routine où j'essaye de me mettre... de faire au moins 15... C'est Andrea Maury qui avait dit ça dans un de ses podcasts. J'essaye toujours de me mettre au moins 15 minutes de filage par jour. C'est quelque chose qui est assez facile à faire pendant que le repas chauffe ou pendant que je fais les devoirs avec ma fille ou... Je sais pas.
Je trouve que les 15 minutes de filage par jour, ça se passe hyper bien. Ou des fois le matin, quand je suis la première réveillée avant le reste de la maison. Et sauf que là, j'ai été coupée dans mon élan parce que mon fil s'est cassé. Alors, que le fil se casse quand on est en train de filer sa laine, c'est très très fréquent. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que là, vu qu'il y a toujours un halo, vous le voyez? Ouais, on le voit bien. Et bien du coup, quand le fil s'est cassé, et ben je n'arrivais pas à retrouver le bout. En fait, si vous voulez, le bout, il était enroulé, pris dans le halo, et je ne voyais plus le bout de ma fibre, de mon fil. Et donc là, panique à bord, parce que du coup, tout ce que j'avais filé avant, impossible de retrouver l'embout. Alors j'aimerais bien savoir si ça vous est déjà arrivé. Je sais que ça m'était déjà arrivé justement pour la fibre grise dont que je vous ai la pucelet là des petites potions que je voudrais tricoter en pull. Je sais que ça m'était déjà arrivé parce que pareil, l'Argali Wool, elle a une espèce de petit duvet comme ça. Mais la panique, parce qu'en fait, quand je vais vouloir faire mon retors de 3 fils en un, et ben si j'ai plus l'embout, en fait, je vais perdre tout ce que j'avais filé avant. Donc voilà, donc j'ai laissé et j'ai refilé ma laine par-dessus, mais j'avoue que ça me crispe un peu de me dire que bah, les 2 heures de filage que j'avais fait avant, 2 heures, 2 heures et demie de filage que j'avais fait avant, ils sont peut-être perdus parce que je retrouve pas le bout en fait. Donc voilà. Je sais pas s'il y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc, mais franchement ça m'a tendu quand même. Donc voilà. Et du coup je reviens sur le Falkland dont je parlais tout à l'heure pour la Félix, mais je crois vraiment que la Falkland c'est une toison qui est assez grise argentée parce que vous voyez on retrouve ce même gris argenté qu'on pouvait avoir dans les chevaux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça c'est la partie filage, mais je vais m'y remettre. J'ai vraiment envie de m'y remettre coûte que coûte. S'il me manque 20 grammes de ce que j'avais déjà filé avant, bah ça sera tant pis. Et puis j'aviserai le moment venu, mais c'est quand même dommage quoi. Mais en fait j'aimerais bien prévenir ce problème et je n'ai aucune idée de comment prévenir ce problème. Si ça se recasse à nouveau et que ça serait... Enfin, je suis pas à l'abri que le fil se casse à nouveau et que de nouveau il se confonde avec ma bobine et que je ne puisse plus le retrouver. Voilà. Ça, c'est un peu le truc embêtant. Voilà. C'est tout pour la partie filage. De toute façon, ça va continuer son cours et puis on verra bien où ça nous mène. Pour ce qui est de la couture, je suis en couture, j'essaye de coudre 1 heure par semaine, enfin 1 fois par semaine. Souvent, j'ai un petit créneau le mercredi en fin d'après-midi, donc c'est un moment où j'aime bien coudre. Parfois, j'y arrive un peu le week-end, mais là en pleine saison d'hiver, avec la saison de ski, j'avoue, je coupe peu. Et donc, j'ai terminé ma chemise I Am Aimée. C'est la version cropped. C'est un patron qui existe dans plein de longueurs, cropped, régular, enfin normal ou longue, qui existe manche courte, manche longue. Il y a 2 façons différentes. Moi j'ai pris le pli, mais je crois qu'on peut aussi froncer. Il y a 2 sortes de cols également. Il y a le régular aussi ou le skinny. Voilà, donc ça c'est les différentes... c'est un patron, les différentes options pour ce patron. C'est un patron qui est mixte, homme et femme, et qui est volontairement oversized. Vous voyez, c'est assez... J'avais déjà réalisé la version robe, donc longue, avec des manches longues. Je voulais un petit peu, vous savez, une chemise... une robe chemise à porter au boulot ou même en sortie de plage, un truc qu'on enfile boum boum. Et là, je voulais la version cropped. Donc, c'est chose faite dans ce magnifique tissu complètement... je trouve qu'il a un côté sorcière, potion. J'aime beaucoup. J'adore. Voilà. Je vais vous l'essayer pour que vous voyez ce qui rend. En plus, j'ai un jean taille haute, donc c'est pas mal. Hop.
Donc voilà cette chemise portée. Donc vous voyez, tiens c'est marrant parce que ça fait un peu comme le pull que j'avais avant. C'est assez carré, en fait j'aime bien. Les épaules sont, vous voyez la couture d'épaule elle est là. Donc c'est des épaules tombantes également. Voilà. Donc elle est hyper courte. Moi je mesure 1m65 et c'est ce qui correspondait à la... comment on dit? Pas la carrure, mais la... Bon, les patrons sont taillés pour une personne d'1m65, je crois. Donc je me suis dit, bon, bah, on y va. J'ai fait une taille 40, ce qui correspond aux mesures de la grille du patron. Ah, il me manque un bouton. Voilà. Donc je pense que la taille 40, c'est chouette. Par contre, vous voyez, là, c'est un taille haute. Et il est vraiment just. Alors, c'est sympa, hein. Franchement, je trouve que du coup, c'est... Mais vous voyez, de derrière, c'est du coup un peu... Derrière, c'est un... Derrière, c'est un petit peu court, là. Et du coup, ça veut dire que... là, en ce moment, par exemple, il faut que je mette un débardeur en dessous. C'est pas grave, hein. Ou un t-shirt. L'été, ça ira. J'ai beaucoup de shorts goji avec taille très haute. Donc, ça sera super. Mais à refaire, je rajouterai peut-être, je sais pas moi, 5 cm. C'est ça, 5 cm. Voilà. Tadam. Voilà. Pour les boutons, c'est des boutons que j'avais en stock, que j'avais pris pour un tricot que je n'ai pas utilisé. Oh bon, on voit rien du tout. On voit rien du tout. C'est des boutons Liz Taylor avec des petites paillettes dorées. Voilà. C'est un patron que, enfin, franchement, je l'aime beaucoup cette chemise. Je l'adore. Je serais bien tentée de la refaire avec des tissus un peu bariolés. Enfin, vous voyez, c'est le genre. Je trouve que c'est le genre de chemise. Si je flash sur un tissu et que j'ai peur de pas l'assumer, bam, dans une chemise avec un jean, et ben c'est quand même assez cool. Voilà. Zéro difficulté, hein. Alors oui, il y a un pied de colle et tout, mais franchement, les explications sont limpides. Moi, c'est pas forcément... Je suis autodidacte en couture et du coup, tout ça, ça peut me faire peur. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des manches courtes, hein, parce que les poignets capucins de la version manche longue, ça m'avait crispé. Mais là, la version manche courte, il y a juste le pied de colle, les boutonnières, c'est royal. Franchement, nickel. Voilà. Donc ça, c'est mon projet terminé que j'ai déjà porté, hein, j'aime beaucoup. Et sinon, en couture, je fais des trucs pas forcément très cool. En ce moment, je fais des leggings. C'est pas très fun. Donc, j'ai une fille qui est en CM2, qui est, comment dire... On va dire qu'elle est... Enfin, on va dire, c'est qu'elle est, elle est très sensible. Sur tout ce qui a rapport avec sa peau. Donc par exemple, clairement, je ne peux rien lui tricoter à part la Mérinos Superwash de Artemis Yarn. Je lui ai fait un châle, ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez, si c'est bien doux, bien souple, ça, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, je lui avais fait une capuche avec du mohair, c'est hors de question. Elle supporte pas, mais vraiment, j'ai l'impression que je lui ai mis un cactus sur la tête, quoi. C'est... Donc voilà, je lui avais tricoté des chaussettes qu'elle a adorées, mais quand elle les a vues, elle était des petites chaussettes renard, elle les a adorées, elle était tellement impatiente de les mettre. La pauvre, elle les a mises, ça a été. Alors c'était de la laine superwash, hein, de la laine à chaussettes, de la Yavol. Et en fait, elle les a mises une fois parce qu'elle sent les mailles. Alors je rigole, mais je ne me moque pas parce que je sais que j'ai des copines qui sentent aussi les mailles, enfin que ça dérange. Parce que moi aussi, évidemment, je sens les mailles sous mon pied, mais il y a des personnes que ça dérange. Et donc, il s'avère qu'Anouk, elle sent les mailles sous le pied quand elle marche de la chaussette. Et c'est insupportable pour elle. Tout ça pour dire que ma princesse au petit pois, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, elle sentirait un... Non mais vraiment, je pense qu'elle pourrait sentir un petit pois sous le matelas. Voilà. Et bien, elle a un vrai problème avec les leggings. C'est-à-dire qu'elle aime beaucoup, elle est en CM2, elle aime beaucoup encore porter des leggings.
Mais le problème, c'est que les leggings dans le commerce, c'est soit c'est jamais assez serré à la taille, ça tombe, ça va pas, ça va jamais. Et donc, il y a des années, je lui avais fait un leggings Love. Mais depuis qu'ils sont petits, en fait, mes enfants, je leur fais des leggings Love Like Leggings. Mais depuis tout petit, j'en ai même fait à mes neveux. Parce que ça va de la taille enfant à la taille adulte, je crois. Et puis, elle adore. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu peux m'en refaire? Et maintenant, elle vient d'avoir 11 ans. Et donc, on continue de faire la taille 8 ans. Parce que ça lui va au niveau du bassin et de la taille. Et en plus, du coup, comme je lui ajuste l'élastique à la taille. On a fini ça tout à l'heure. Je lui ajuste l'élastique à la taille. Elle me dit quand c'est bon, je couds exactement comme elle m'a dit qu'il fallait que ce soit. Et au fur et à mesure des années, je rajoute des centimètres. Donc là, je crois qu'on est arrivé à quasi 15 centimètres en plus en termes de longueur. Et donc, elle a été choisir chez Sudoku son tissu. Donc, elle voulait un leggings noir. Donc voilà. Mais alors, oui, hein, c'est tout bateau. C'est un leggings noir, taille 8 ans ici, taille 1m40 ici. Je lui ai mis une petite étiquette qu'elle a choisie. C'est des étiquettes que j'ai acheté chez Onitit sur le stand de Ikati. Et du coup, elle aime bien, comme ça, quand elle les enfile, elle sait vite le devant du derrière. Donc un noir parce que c'est pratique. Je lui en ai fait un parce que ça, c'est une de ses couleurs préférées. Ça et le verre d'eau, c'est... Alors ça rend pas du tout, mais là, c'est un... Comme la Cumulus de Fiber Spät que je vous ai montré tout à l'heure. C'était un vert canard, un bleu pan, voilà. Pareil avec la petite étiquette. Voilà. Et le dernier, je ne l'ai pas terminé. Elle a pris avec des Monstera. Alors, elle a flashé sur ce tissu chez Sudoku. Soyons clairs. Je veux bien mettre ma main à couper qu'elle ne le mettra pas. Mais voilà. Donc, il me reste à mettre l'élastique. J'ai plus d'élastique en fait. Donc, il me reste à faire la coulisse. Mais voilà. Donc voilà les leggings, c'est vraiment pas passionnant, c'est juste que c'est très pratique et que j'achète en fait ma tranquillité d'esprit. Je veux juste qu'elle s'habille le matin et que ce soit pas la galère. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est pas passionnant. Je fais une grosse partie avec la surjeteuse et puis après avec la machine à coudre, je fais la coulisse et les ourlets en bas. Voilà, en plus... Je peux pas m'empêcher quand je les couds d'avoir en tête qu'elle rentre en 6e au mois de septembre et que clairement à partir de septembre elle risque d'être comme son frère et de ne vouloir mettre que des baguilles et que du coup mes leggings ne serviront à rien. Bon si, à la danse, j'espère qu'elle les mettra au moins à la danse vu qu'elle fait pas mal de danse, je pense qu'au moins elle pourra les utiliser à la danse. Bon, on va pas être négatif tout de suite, hein, mais voilà. Donc ça, c'est mes projets couture. J'ai vraiment très hâte de les finir parce que j'ai vraiment très envie. Alors, vous verrez pas. Ah si, c'est là. Donc, là, j'ai toutes mes pièces découpées pour un patchwork que j'ai commencé pour mon fils. Un grand dessus de lit en patchwork qui est vraiment très beau. Tout est coupé et il faut vraiment que j'arrive. C'est un peu comme le caston quand on monte un projet en tricot tout à l'heure. Là, le patchwork, ça me demande vachement de concentration quand je me lance et du coup, j'avais été interrompue pour faire je ne sais quoi. Et là, j'aimerais bien pouvoir m'y consacrer et du coup, si je m'y consacre, il faut vraiment que je me lance dedans et que je ne fasse que ça et pas être interrompue avec d'autres projets couture parce qu'après, ça me redemande encore de l'énergie à chaque fois que je veux me remettre dedans. Voilà. Je ne sais pas si vous c'est comme ça, mais il y a des projets comme ça pour lesquels si je suis interrompue et que quand je veux recommencer, ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. Voilà. Waouh. Je crois que ce podcast va être un peu plus long que les précédents. J'espère que le son sera bon, que la lumière normalement, j'espère qu'il n'y aura pas trop de variations de lumière parce qu'il y a quand même il y a quelques nuages de temps en temps, mais j'espère que la qualité de la vidéo sera bonne. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez vraiment pas à me laisser des petits messages, à me donner votre avis
surtout à voter. Je compte sur vous pour voter pour mon prochain projet. Et puis, je vous dis à bientôt, probablement au mois d'avril, mais quand, je ne sais pas. Je vous dis ça bientôt. Ciao!